Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Ce soir, on va parler de poésie, on va parler de mots, de lettres, des choses qui vous parlent à tous et à toutes et même aux plus jeunes. On va parler de lumière, des illuminations pas comme les autres. Et puis, on va aussi parler de ce mélange de cultures dans plusieurs plateaux, des thématiques fortes qui nous intéressent tous. Et pour nous occuper ces prochains jours, il y a du beau programme et c'est tout de suite dans Culturel. Et Poésie t'y vont, c'est l'un des slogans proposés par Franck Juré, qui est enseignant, poète et auteur. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et avec plaisir. Alors, je dis Poésie t'y vont, c'est vrai qu'on vous êtes à la fois enseignant et auteur de poésie, comme je le disais en introduction, et très influent, oui aussi, très présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, où vous permettez un petit peu de redécouvrir ou de donner envie d'aller découvrir la poésie. C'est tout à fait ça. Disons que les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication importants. Donc voilà, donc je transmets de la poésie grâce à ces réseaux sociaux-là. Alors l'idée, c'est aussi d'être un petit peu, de regrouper plusieurs personnes intéressées par la poésie, lecteurs, mais pourquoi pas aussi auteurs, d'inciter les gens à écrire et à se réapproprier les mots dans cette technique, cet art qu'est la poésie. Tout à fait. Le but, c'est aussi de montrer que la poésie n'appartient à personne en particulier, mais à tous, qu'on peut tous en faire quelque chose. D'ailleurs, Chaplin disait à ce sujet-là que la poésie est une déclaration d'amour au monde. Hein. Donc voilà, on est un peu dans cette optique-là. Et puis aussi de créer des collectifs entre auteurs, un peu de solidarité, et puis d'avancer tous dans la même direction. Alors, je vais être un petit peu méchante, je vous ai pas posé la question avant, mais c'est vrai que souvent, quand on est sur les réseaux, etc., ou qu'on explique à des plus jeunes ce qu'est la poésie, c'est un peu difficile de le définir. Quand vous écrivez, qu'est-ce qui pour vous définit le fait que c'est de la poésie, en dehors du fait que ça ne soit pas des faits récités, par exemple, ou... Moi, je pense que ce qui définit principalement la poésie, c'est la forme, bien évidemment, qu'elle soit libre ou plutôt fixe, le contenu, et je pense que quand on pense à poésie, on pense systématiquement à partage d'émotions. Voilà, donc pour moi, l'émotion, ça va de pair avec la poésie. Oui, c'est-à-dire que la poésie n'est pas forcément en alexandrin, avec des vers, etc. Elle peut, hein, mais pas forcément. Elle est de moins en moins, elle est plutôt libre aujourd'hui, et quelque part, tant mieux. Oui, c'est aussi l'écriture contemporaine qui veut ça, qui évolue dans les styles comme dans la littérature en général. Ce qu'on appelle une poésie moderne, contemporaine, qui se permet plus de liberté qu'auparavant, et tant mieux. Alors, vous travaillez actuellement avec des étudiants du campus Saint-Charles au Mans sur un ouvrage justement collectif autour de la poésie. Comment ça se passe? Comment les jeunes ils appréhendent la poésie aujourd'hui? Alors je les salue tous, déjà tous les étudiants du campus Saint-Charles du Mans. Comment ils l'appréhendent? Bien, pour certains, ils la connaissent peu, voire pas du tout, faut être honnête. Pour d'autres, ils en ont peut-être un petit peu peur parce que bon, la poésie véhicule parfois des clichés un peu tristes, mais c'est la réalité. Donc il a fallu leur présenter les choses de façon un peu plus positive en les amenant à travers le slam, le rap. C'est exactement ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a on voit le slam, le rap, et puis même, notamment on parlait des réseaux sociaux, sur Instagram, des fois il y a des courtes phrases poétiques, oui, voilà. Oui. Donc il y a un mélange entre eux, évidemment, des choses qui sont plus publicitaires ou de l'ordre de la communication, et puis on a quand même un petit peu une réappropriation parfois de certains mots vers une poésie. La plupart du temps, en fait, ils la connaissent, mais sans vraiment la connaître. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que les haïkus, justement, dont vous parliez, c'est de la poésie, quelque part. Et puis le slam, c'est de la poésie. Et le rap, c'est de la poésie. La plupart du temps, pas tout le temps. Mais sûr. Ça en est quand même. Donc, d'une certaine façon, ils connaissent la poésie sans même le savoir.
Et puis peut-être aussi, il faut justement casser un petit peu cette image lisse du livre un peu compliqué, difficile d'accès, etc. D'expliquer que chacun ressent l'émotion qu'il veut, comme devant tous les arts. On n'est pas obligé d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants pour apprécier. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que moi j'ai une vision plutôt universelle de la poésie. Je me dis que on peut écrire, quel que soit le milieu social, l'origine, etc., hein, quel que soit d'où on vient, et on peut s'adresser à tous. Donc les jeunes, même s'ils connaissent pas forcément la poésie, pas systématiquement, eh bien eux aussi peuvent la lire, l'utiliser, la manier, écrire aussi à leur façon. Alors, comment vous procédez pour ce recueil de paroles? Qu'est-ce que vous allez réaliser avec eux? Alors en fait, on est en train de réaliser un recueil donc avec les étudiants du Mans. On est en train de réaliser un recueil que j'ai nommé Paroles d'étudiants, dont l'objectif est de leur laisser libre cours déjà à ce qu'ils ont envie de dire. Donc c'est une parole complètement libre. Alors il faut l'assumer après parce que parfois ils disent des choses qui peuvent paraître dramatiques ou lourdes en tout cas. Et puis libre sur le contenu et libre sur la forme aussi. Donc moi je tiens à cette liberté-là parce que je voulais pas que ce soit un travail de français à proprement parler. Ils le savent. Je voulais que ce soit vraiment un recueil et qu'ils puissent se l'approprier eux-mêmes. Alors, des fois, ça doit, comme vous le dites, ce genre d'exercice, souvent, révèle autant des joies que des failles, des tristesses, des pertes, etc. Ça veut dire qu'après, vous les accompagnez, vous leur apprenez à recevoir ça aussi, parce que des fois, il y a des choses qui sortent par écrit, mais après, il faut le partager. L'écrire, ça veut dire le partager avec vous, avec leurs camarades et les futurs lecteurs. Alors la vraie difficulté, c'est d'arriver à les accompagner justement, mais tout en s'effaçant un petit peu. C'est-à-dire que je veux qu'ils aient cette marge de manœuvre-là, et je veux que quelque part, le professeur de français disparaisse un peu. Voilà. Bon, il intervient forcément parfois, oui, mais c'est vrai que parfois ça provoque. Pour l'instant, j'en parle pas trop des fautes d'orthographe, mais c'est vrai que ça provoque parfois des larmes. J'ai eu des larmes dernièrement de la part d'une étudiante parce qu'effectivement, ça fait remonter tout un tas de choses et c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, ça, c'est pour le recueil Paroles d'étudiants. Vous allez publier aussi à la rentrée, l'année prochaine, voilà, votre troisième recueil qui s'appelle Derrière les fenêtres. Voilà, troisième recueil Derrière les fenêtres qui va sortir en janvier-février. Là, il sera prêt bientôt, je pense. Voilà, un recueil de poésie, mais un recueil de poésie érotique. Voilà. D'où le nom Derrière les fenêtres, derrière le rideau, il aurait fallu dire. Non, parce qu'il y a une mise en abîme, il y a celui qui voit et celui qui est vu, enfin il y a les deux. Voilà. Moi, je voulais parler d'une initiative que j'ai trouvée très intéressante en vous suivant sur les réseaux sociaux. Oui. Vous avez aussi un projet, vous avez proposé à des gens qui vous suivent justement de leur dédier un poème, de leur écrire un poème. Comment vous avez travaillé ça? Vous puisez votre inspiration auprès de ces personnes? Alors, en fait, à l'origine, je cherchais un moyen de remercier les gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent, qui envoient des messages, etc., qui soutiennent la poésie d'une certaine façon. Et je me suis dit, pourquoi ne pas leur offrir à ceux qui le souhaitent un poème? Alors, je ne peux pas en offrir un pour tout le monde parce que j'ai trop d'abonnés, bien évidemment. Donc, j'ai lancé comme ça l'idée sur Facebook et sur Instagram. Et puis, j'ai eu un certain nombre de personnes qui se sont portées volontaires. Donc, une centaine à peu près. J'avais limité le nombre à 100 parce qu'évidemment, après, c'est beaucoup de travail. Donc, j'ai une centaine de personnes qui se sont portées volontaires, ce qui veut dire une centaine de poèmes personnalisés qui formeront le prochain recueil. Alors, personnalisés parce que du coup, vous discutez un petit peu ou vous... Je leur ai demandé de me proposer des thèmes ou des émotions qu'ils voudraient que je suscite à travers leurs poèmes. Voilà. Donc, j'écris en fonction de ces indications-là, j'écris leurs poèmes. Alors, du coup, est-ce que vous êtes un poète positif ou vous avez reçu plutôt des demandes sur des choses un peu difficiles? Les gens, ils ont tendance à vous donner quoi comme sujet de travail? Alors, il y a un peu de tout, en fait. C'est très varié. Il y a des poèmes plutôt amusants, à la De Vos, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi des demandes pour des poèmes plus graves, on va dire. Et puis des poèmes plus tristes. Par exemple, une abonnée qui me demande d'écrire un poème pour son papa décédé il y a 1 an et dont c'est bientôt l'anniversaire là, prochainement. Donc il y a un peu de tout, en fait, c'est très varié.
Alors, on peut retrouver, évidemment, vous retrouver sur les réseaux, on l'a compris, Franck Juret et Poésie Thivon, poète. On retrouve aussi les liens que l'on a mis en information pour trouver vos œuvres. Une dernière question, on approche de Noël. En dehors de vos ouvrages, quel aurait été le coup de cœur poétique, j'imagine, que l'on pourrait offrir ou s'offrir pour ces fêtes de fin d'année? Alors, je pense que le coup de cœur, pour être tout à fait honnête, c'est un beau cadeau à offrir, et je pense à Julie Combalusier, par exemple, la productrice-réalisatrice du film qui sera réalisé l'année prochaine et qui a un peu inspiré le recueil avec les étudiants. Quelqu'un de très bien. Je pense que le plus beau cadeau à offrir, c'est d'offrir de la poésie, tout simplement, aux gens qu'on aime. Encore une fois, une déclaration d'amour, comme je disais tout à l'heure. Et offrir de la poésie, c'est offrir de l'émotion, c'est offrir des sentiments, et c'est offrir de l'amour aussi au plus grand nombre. Donc on peut aussi se lancer, pourquoi pas, et écrire comme le font les enfants. Au cas où mon fils m'écoute, le message n'est pas caché. Les mots, on peut, ils sont gratuits, ils sont à nous. Donc on peut se les approprier et on peut. Ils ont beaucoup de pouvoir aussi. Voilà, exactement. Donc on peut lutter, on peut se protéger, on peut donner son amour, on peut faire beaucoup de choses juste avec des mots. Et en vous suivant, ça nous donne des idées. Merci à vous, Franck Juret. Merci. On salue. Et puis, je salue tous ceux qui me suivent, bien sûr, fidèlement sur les réseaux sociaux. Et puis, je salue ma femme et puis mes enfants, parce qu'on a quand même 6 filles à nous deux. Donc, donc ça fait beaucoup de poèmes à écrire pour mettre au pied du sapin. Et puis les étudiants donc, qui participent au projet à Saint-Charles. Et on rappelle votre 3e recueil, Derrière les fenêtres, à sortir en janvier-février. Merci à vous. Merci à bientôt à vous aussi. Bonne soirée. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Exactement. Et nous, on continue tout en lumière. C'est tout de suite dans Culturel.